front as you usually do? Ah, yes sir, ça va? Pas pire. Ben non, c'est-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on filme ici parce que je suis en train d'acheter le magasin. Ouais, ben c'est cool. Ben, ils m'ont fait un bargain. Ouais, Non, tous ces gars-là, c'est des comédiens de Hollywood. They're not real people, they're just actors. They flew in from LA, right? Real cheap section. Anyway, Gigi, il est tout le temps là. Quand je suis cassé, là, il m'arrange des deals bien gentils, super cool. Puis j'achète des harmonicas ici parce que c'est le monde qui ont le plus de choix puis ils ont le plus d'allure. Puis dans le fond, il me laisse normalement, tu vois la patente là. Ça c'est l'affaire. Tu vois? Parce que la loi dit que t'as pas le droit de gober sur un harmonica. Ça, il fait ça, gars, ils font. Okay, you want to try it out? Okay, here, wait. Oh, it works. Oh, it sounds good. Oh, now it really sounds good. Listen to that. Anyway, as you can see, it works wonderfully. It's a fantastic machine, but I find this machine is better. Parfois, je m'imagine comme un barrage, un dame, où il y a comme une rivière qui hurle, qui bouge à profusion. Et moi, cette rivière et l'eau, c'est comme l'énergie, c'est comme l'air, c'est comme le feu. L'énergie passe à travers moi. Je sculpte l'air. Is behind the makeup of Jim Zeller, the maquillage. I never see him without his makeup. Je reste avec Jim pour 10 ans, 2 ans et demi. Je connais Jim pour 5, 6, 7 ans. Beaucoup de personnes connaissent Jim plus long que moi. Mais je reste le plus temps avec lui. Tous les vieux colocataires de Jim m'ont dit, Joe, c'est toi le roi. C'est toi le vrai Elvis de colocateur. Parce que tu es capable de rester avec Jim et pas freaker. Mais ma réponse est simple. You don't know my ex-wife. Yeah! Come on, everybody sing! Tout le monde ensemble! We got arachnophobia. We got arachnophobia. To the A minor. We got arachnophobia.
I gotta say. It's always an adventure with Jim. You never know where he's going to go with the music. You never know what he's going to play next. Il tourne à gauche, il tourne à droite, il continue de même. It keeps me on my toes, and I love playing with Jim. Every time he was in the U.S. Marine, he took a long, long ride out to the Persian Sea. He was sitting up high with his Walkman on in the middle of the drink, when one of these days all his friends said, "This bloody war stinks." Arachnophobia. We got arachnophobia. Who really gives a shit about these Arabs anyway? What do they ever have to say? All they do is At least the Jews are organized. Hello. No, that's wrong. That was weird. If it gets too confusing, then let's go back to E Fun. minor. Arachnophobia. Well, not for long, my friend. Hello? Yes, James is here. Who's calling? C'est qui parle? Oh, Elvis. Elvis, je te passe tout de suite. Jim, c'est Elvis. J'avais des amis à l'école en anglais. Et un de mes amis, c'était un petit kid, tu sais, gâté. Puis on avait été chez lui, rencontré sa famille, m'a montré ses disques, etc. Puis il y avait quelques harmonicas qui traînaient chez lui. J'avais à peu près 12 ans. 3-4 harmonicas. Puis j'ai mis une dans ma poche. J'avais 12 ans. Puis j'étais chez moi, puis j'ai commencé, puis j'écoutais les disques de The Band. J'écoutais Midnight Rambler des Rolling Stones. Puis je chantais, et je trouvais que c'était un instrument, c'était comme un petit jouet. C'est comme un petit enfant qui a son petit char Dinky Toy, là. OK? C'était comme un petit bijou. Hein? Tu soufflais dedans, puis ça faisait du bruit. La musique a joué un grand rôle dans mon enfance. Frank Sinatra, des crooners, tu sais, Billy Daniels, Nat King Cole. Il y avait toujours de la musique. Et mon père, il chantait très bien. Très bon chanteur. Et c'est là que il avait de la misère à m'empêcher de vraiment m'impliquer dans la musique. Parce qu'il voulait que je sois un athlète. Tu comprends? Parce qu'athlète, c'était clean, c'était comme, tu sais, un bon petit garçon, les cheveux courts, bababa. Il n'y avait pas de menace. Je me rappelle un soir, j'étais supposé le vendredi d'aller me faire couper les cheveux. Puis je voulais pas me faire couper les cheveux, ils étaient cool anyway, tu sais. Puis j'ai pas été, puis mon père m'attendait à la porte avec des ciseaux. Un coup de poing, puis clang, 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 il m'a coupé mes cheveux en rentrant dans la porte, tu comprends? C'était tellement stressant que je me suis décidé à l'âge de 15 ans de... J'avais fini mon 10e année à l'école, puis je me suis décidé avec mon voisin, un jeune à Sherbrooke, de partir.
tu sais, en 1970. Et on est parti un matin. Et ça me faisait de la peine pour ma mère, tu sais, qui était adorable, tu sais. Mais je voulais absolument m'éloigner de la régimentation et la discipline et le malheur de dealer avec un père qui voulait que je sois un athlète, un ci, un ça, tu sais. Moi, j'étais trop bright, tu sais. J'avais trop de talent dans tout, tu sais. Crisser mon camp. Ça m'a pris 1 an et demi. J'ai fait le tour de l'Amérique du Nord jusqu'au Yukon, jusqu'en Californie, sur le pouce en 70, 71, tu sais. C'est là que je me suis transformé en musicien. Parce que la magie de la musique était plus fort que toute autre expérience que j'avais déjà vécue. Tu sais. C'était comme je pouvais sortir un harmonica et jouer, j'avais quelque chose à manger. Tu sais. Un petit crise de cacaille, hein, un jeune, tu sais. Mais je jouais l'harmonica. C'est comme ça que j'ai vraiment développé ma maîtrise de l'instrument. C'est par la fin. Quand t'as faim, tu es obligé de développer tes talents. L'harmonica, c'est un instrument très unique parce que tu peux faire le son en inspirant autant qu'en soufflant. Tu peux jouer continuellement. What happened was when Jim was living in New York, he had somewhat of a name for himself in Montreal. So anytime anybody visited from Montreal and New York, they'd give him Jim's number, whether he knew him or not. Because they wouldn't know New York, and they'd call up Jim, oh, can you show me around, or can you do this and that. So there were all kinds of people coming in from Montreal, you know. Moi, je le perçois comme si toute ta vie, il y a une porte, OK, qui est marquée interdit de passer, OK? Ta mère, ton père, l'école, tout le monde dans ton enfance te dit passe jamais à travers ce porte-là. Va jamais à travers ce porte-là. C'est l'enfer à travers ce porte-là. Non, va pas là. Là, tout d'un coup, la porte s'ouvre, tu reçois un coup de pied, puis tu passes à travers la porte, puis la porte ferme, puis t'es l'autre bord. C'est de même. Une shot, clac. Tu sais pas qu'est-ce qui est de l'autre bord. Mais la vie finit pas à l'autre bord, la vie continue à l'autre bord, mais là, c'est reverse, tout renverse. Là, au lieu d'essayer de trouver le temps pour faire tout ce que tu as à faire, tu essaies de remplir le temps pour le faire passer. Puis tu sais même pas combien de temps que tu as à faire passer, tu sais. Ouais, on commençait avec 15 ans à vie, tu sais, c'est ce qu'on parlait. This guy was dealing drugs big time, and we kind of knew it, but, you know, and we really had nothing to do with that end of it, you know. And, you know, I mean, of course, we smoked our little joints here and there, but nothing on the level of what this guy was doing, you know. And, well, anyway, this guy, he wanted to, in exchange for a few bucks, he would leave his stash at Jim's place, you know, where we rehearsed. And the guy wanted the stuff back one night, and Jim brought it to the hotel, and the FBI and everybody was waiting for it. It was a big setup. It was a big bust. So I'm watching the news, and all of a sudden I hear a thing on the news. Next on the news, the big heroin French Connection bust. You know. That's how I found out about it. Yeah. We're watching TV and we're seeing. Wow! All of a sudden. Jimmy with the handcuffs on the cop car, and I'm going, "What the fuck is this?" Doing time. It ain't no crime. We don't do the crime. If you can't do the time. Et ma survie dépendait surtout d'être capable d'obtenir un harmonica parce que mes amis avaient essayé pendant 2-3 mois. Mais il n'y avait aucune. Il y a du métal dedans, tu n'as pas de doigt. Tout de suite, tu vas le faire un couteau puis tu vas pas garder. Tous les jours, il y a 2-3 qui passent. C'est pas à peu près. Mais là, finalement, j'ai réussi, lui,
une de mes amies avec qui je jouais, une fille, Anne, elle a emmené quelques harmonicas à la Prête, à Brooklyn. Il me l'a emmené pendant à peu près un mois, chaque dimanche, j'avais l'harmonica pour une demi-heure. Puis là, il la ramenait. Puis juste avant qu'il donne la communion, il n'y avait pas de vin, mais tu sais, il faisait semblant de donner la communion. Il me laissait jouer une chanson devant, tu sais, pour honorer le bon Dieu, je sais pas exactement les termes religieux. Là, je jouais une pièce. Tout seul, là, dans l'église. Pas de micro, là. Mais je l'avais, mon amour, que dans ma main. Et là, il s'en allait. Mais là, j'ai réussi parce que le mot s'est passé, tu sais, que tabarnak, tu sais. Les gars, il y avait des larmes des fois que je jouais, tu sais. Avec les Noirs, on chantait a cappella, des Temptations, des trucs de même. On passait le temps, mais on faisait de la musique. T'sais. Puis ils ne nous laissaient pas faire de la musique, on allait dans la toilette pour pratiquer. Là, le soir, toute la wing se mettait ensemble, puis on faisait nos tunes. C'était toutes leurs tunes de rue, le Brooklyn, les bas-fonds. Moi, j'orchestrais parce que je désignais. Un, il faisait le bottom, the other, the second, the third, and the one on top, puis le lead pour cette tune-là, bah. Mais tu sais, il y avait beaucoup de talent, ils chantaient tout bien, tu sais, les Noirs du ghetto, ils chantaient bien, écœurants, il y en avait des voix écœurants, mais demande-leur de chanter « ou » en place de « ou », OK? Mais là, ça passait, puis là, aussitôt qu'on avait monté quelque chose d'écœurant, il y en a un qui se faisait envoyer ailleurs, un autre disparaît, un autre apparaît, tu sais, mais c'était pas grave, parce que on faisait quelque chose au lieu de juste parler de comment que tout nous fait chier. Tu sais. And I thought to myself, what a great idea to take an inmate and have him play for other inmates. At the time, it must have been I must have been somehow emboldened because I'd never heard him play. And I had watched these inmates hoot all sorts of people right off the stage. And it was very, very tough because, you know, you'd have an audience of black inmates and Hispanic inmates. And if the group was viewed as too black, the Hispanics would be upset. If the group was playing some Hispanic music, the blacks would take offense. We had crossover groups and they satisfied nobody. But I still think they were a little curious. And when he made that harmonica sound the way he does, they were just won over. Quand on a vu ce qui arrivait à Jim, nous autres à Montréal, on voulait l'aider, mais on ne savait pas comment procéder. Puis tout à coup, on a pensé, vu que c'est un musicien, on pourrait peut-être essayer d'organiser des shows. La réaction des artistes, elle a été très, très, très spontanée. On a eu tous les harmonicistes qui sont venus jouer. On a eu beaucoup, beaucoup de chanteurs, beaucoup de guitaristes. Quand j'ai commencé à faire les opérations avec les radios, avec les médias, j'incitais tout le monde à écrire à Jim Zeller en prison. Parce que je me disais, si il reçoit beaucoup de lettres en prison, le monde va voir que c'est pas n'importe qui. Puis effectivement, dans un mois, il a reçu des milliers de lettres, alors ça a fonctionné.
and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your mama's good looking. I said, hush, pretty baby, well, don't you cry. One of these mornings, gonna rise up singing. You're gonna spread your wings, baby, take to the sky. Until that morning, ain't nothing gonna stop you, no. We're with mommy and daddy, just standing by. Jim Zeller, c'est la seule personne que je connais qui peut entendre une chanson ou n'importe quelle pièce musicale, puis prendre, puis la jouer exactement pareil à la seconde même. Tout ce qu'il entend, il peut reproduire. C'est comme autant musical qu'il peut faire comme des imitations d'un personnage. Il voit une personne une fois, s'il voit comme un Noufi une fois, dans 2 secondes, il va l'imiter. By the time they found my body, it was a little late. I was lying on the bathroom floor and they said, well, that's great, that's all right. That's all right? That's all right. Is that all right? They said, now, bye-bye, Elvis, see you after a while. Now they claim that I'm not dead, but they claim I'm still alive. I tell all my friends, you know, it's great to be alive. That's all right. That's all right. That's all wrapped up in this golden album. Elvis's greatest hits, ladies and gentlemen. Well, I'm making more money than I ever did today. Even though it's 13 years since I passed away. Well, that's all right. That's all right. That's all right. That's all right, mate. Well, that's all right now, mama. Any way that you do. All right, thank you very much. That's all right. Elvis lives. He has a heart of gold. Ça, c'est certain. Un cœur d'or. There's no question about it. He doesn't do the dishes too often. Pas le vaisselle. He never sweeps the floor. I'm going to tell you the whole story now. He never sweeps the floor. He never pays the rent. I have to go and pay the rent. The electricity, Hydro-Québec, il reste dans le lit toute sa vie. Okay? Sauf que quand lui est sur le sein, il joue en tabarnak. Nobody plays the harmonica like Jim in the history of the harp. For me, he's the Jimi Hendrix of the harmonica, but he's still alive. A one and one is two, a two and two is four. I'm walking out in the baby now, I want me back, come on, come on. Baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home, Shantae. All right. L'harmonica a toujours été considéré comme un instrument bâtard, comme l'accordéon. Pas un vrai instrument à la conservatoire. T'sais. C'était comme un instrument de pauvre, comme la bombarde. T'sais. Mais si on maîtrise la manière de le travailler
pincer les notes pour aller chercher nos demi-tons et aller chercher des octaves, aller chercher des accords, on peut l'appliquer. Mais en transformant le son, parce que ça sonne pas toujours comme un harmonica comme tel. Je vais prendre un chorus pour que ça sonne comme un orgue, je vais prendre une distorsion pour que ça sonne comme une guitare rythmique, des accords power chord. Ça, c'est une de mes ambitions, de transformer l'image de l'instrument. Tu sais. Je joue comme si c'était la dernière fois de ma vie que j'aurais la chance de jouer de la musique. Et tout le monde qui joue avec moi, j'exige que c'est comme ça. On ne regarde pas nos montres, on n'est pas là à faire une liste de chansons, un per diem, non. We play because it's the last time you might be able to play music in your whole life. C'est sacré. That's it.
Hey,